8 janvier 2023, je suis à la maison, c'est dimanche, il neige. Et je me dis, waouh, je vais avoir un moment de zénitude, je ne dois pas travailler et je ne dois pas étudier. Mon moment de zénitude dure 30 secondes parce que je commence à lire le journal et je tombe sur un article qui pique tout de suite ma curiosité. Un accord dur à avaler pour les fromagers québécois. Donc, à l'ère numérique, c'est ça, un article. Et cet article pique ma curiosité pour deux raisons. La première, c'est parce qu'il a été rédigé par des étudiants du DSS en journalisme de l'Université de Montréal. Et la deuxième, parce que porte sur l'AECG. Et il y a 3 lignes dans l'article qui m'intéressent particulièrement. L'un des grands succès de l'accord est probablement à trouver du côté de la canneberge. Selon Geneviève Brisson, déléguée générale du Québec à Bruxelles, les ventes des petites baies rouges dans l'Union européenne ont augmenté de 288 % en 5 ans. Donc oui, 288 %. Bien évidemment, mon hamster dans la tête commence à tourner très vite et je me pose des questions. Est-ce que la forte augmentation des exportations de canneberge québécoises dans les pays membres de l'Union européenne depuis 5 ans peut-elle considérer comme une histoire à succès? Et est-ce que cela est imputable à l'entrée en vigueur partielle de l'AECG? Donc, c'est mes 2 questions de recherche qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Je vous présente la canneberge sous 3 points de vue. La culture de la canneberge au Québec, la recherche et l'innovation de la canneberge et la canneberge pour la santé. Le Québec est la principale province productrice de canneberge au Canada. Elle est 2e ou 3e au niveau mondial, tout dépendant des années, après le Wisconsin et le Massachusetts aux États-Unis. Mais le Québec est le premier producteur mondial de canneberge biologique. Et selon les données du renseignement du dernier recensement de l'agriculture, il y a 86 producteurs de canneberge au Québec, dont le 80 % concentrés dans le centre du Québec. La recherche et l'innovation dans le secteur de la canneberge viennent essentiellement de 5 organisations et de la synergie entre ces 5 organisations. Donc, il y a les universités, dont également l'Université Laval, l'Université McGill et l'Institut national de recherche et scientifique, la chaire de recherche industrielle en irrigation de précision qui est ici à l'Université Laval, le Club d'environnement et technique Atoka Québec, qu'on appelle communément la CETAC, l'Association des producteurs de canneberge du Québec et l'Institut de recherche de développement en agro-environnement. Et nouvelle des derniers mois, à la fin de mars 2023, le député d'Arthabasca, Éric Lefebvre, a annoncé une aide financière de presque 200 000 $ pour le domaine de la canneberge. C'est un petit fruit aux grandes vertus, selon le MAPAC, en particulier selon la Direction régionale du Centre du Québec. C'est autour du 1980 qu'on a commencé à s'intéresser aux vertus pour la santé de la canneberge et surtout parce que ce fruit contient des proanthocyanidines. Vous voyez là la structure moléculaire. Et c'est une molécule qui a des caractéristiques, des propriétés antibactériennes et c'est pour ça qu'elle est utilisée aujourd'hui pour les infections urinaires. Donc, on a entrepris ce travail de recherche en tenant compte de 2 défis actuels de la recherche qui ont été identifiés par Agwins et Vandenberg en 2014, produire de la nouvelle recherche, de la nouvelle connaissance et être utile bien évidemment à la société. Puisque ma question de recherche est « Est-ce que la canneberge constitue une histoire à succès ?» Bien évidemment, ça me prenait un cadre théorique pour comprendre si oui ou non on peut considérer cette augmentation des exportations de la canneberge comme une histoire à succès. J'ai donc identifié dans le cadre théorique de Ergazakis et collaborateurs un cadre théorique qui convient à ma recherche. Selon ces auteurs, il y aurait 6 facteurs qui déterminent si un cas peut être considéré à succès. Et ceux sont la politique, la stratégique, le financier, le technologique, le sociétal et l'environnemental. Pour politique, on entend la volonté politique
et le cadre législatif qui sont nécessaires pour conduire ce projet. Stratégique, bien évidemment, ça prend une vision stratégique. Financier, bien évidemment, on ne va nulle part sans de l'argent. Technologique, parce que bien évidemment, il est important que la production soit soutenue par la technologie. Sociétale, ça c'est très important, c'est un haut niveau d'éducation et de connaissance du secteur pour que la société devienne ambassadrice du projet et environnemental dans le sens de contexte et de besoins du marché. La méthodologie que j'ai utilisée pour cette recherche, je me suis basée par les études de Hull et Van Ryzen de 2019, selon lesquelles le management basé sur la preuve est à la hausse en tant que stratégie pour promouvoir une prise de décision rationnelle, ainsi que l'efficacité de la gouvernance des services publics. Et bien évidemment, je me suis basée également sur des statistiques, on le verra tout de suite après. J'ai trouvé cette analogie de Mahoney très intéressante, selon lequel la recherche qualitative est comme un exercice de détective criminel. Je vous rassure, il n'y aura rien de criminel dans la canneberge, mais comme un détective qui a reçu un crime, les chercheurs qualitatifs utilisent une collection de faits et de connaissances pour arriver à des résultats. Donc, de quelle façon je me suis prise? Le détective en moi a à organiser 2 entrevues. La première, je l'ai organisée le 30 mars avec Vincent Godin, qui est le président du conseil d'administration de l'Association des producteurs de canneberge du Québec. Et on a parlé, bien évidemment, de l'article en question. Il semblerait que tout le monde a lu cet article. Et selon lui, oui, l'accord économique et commercial global a eu une incidence sur l'augmentation des exportations de la canneberge, mais selon lui, c'est surtout le fait qu'en 2018, la coopérative américaine Ocean Spray a acheté la société québécoise Canneberge Atoka qui a fait la différence. Je suis ensuite allée voir du côté de la délégation générale du Québec à Bruxelles et j'ai eu la chance de parler avec Madame Stéphanie Roy et elle m'informe que les données qu'elle a utilisées, la déléguée générale pour l'article, viennent du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Bien évidemment, nous, quand on parle de canneberge, on pense simplement aux fruits. En économie, en commerce international, vous savez, on utilise un système harmonisé. Donc, les données que j'ai utilisées se réfèrent au code du système harmonisé 200893. Pour les profanes comme vous et moi, on parle ici de la canneberge séchée et sucrée. Donc, j'ai repris les données du ministère qui viennent de Statistique Canada et j'ai repris les données à partir de 2013 jusqu'à 2022. Il faut dire que jusqu'en 2017, donc moment de l'entrée en vigueur partielle de la SCG, le tarif douanier pour ce produit était de 17,6% et du jour à l'autre, du jour au lendemain, ils sont passés à 0%. Et si on fait nos calculs, entre 2017 et 2021, effectivement, au niveau des valeurs des exportations, il y a eu une augmentation de 259%. Puisque M. Godin m'avait parlé de Ocean Spray, j'ai creusé un peu plus cette question que j'ai appelée l'effet Ocean Spray. Et quand le géant américain a acheté la compagnie québécoise, bien évidemment, la nouvelle a fait rapidement le tour des médias québécois. Et ce que je trouvais intéressant, c'est cette affirmation du fondateur de Canneberge Atoka qui dit « Ocean Spray n'est pas juste là pour opérer notre usine comme l'est aujourd'hui, ils sont là pour développer les marchés. » Est-ce que Ocean Spray a acheté la compagnie québécoise parce que justement, au Québec, on pouvait avoir un tarif douanier à 0% versus les États-Unis qui ont encore leur tarif douanier plein? Pour l'instant, c'est des spéculations parce que je n'ai pas poussé la recherche pour ne pas m'éloigner de mes questions de recherche initiales, mais je trouve que c'est quelque chose à creuser après. Donc, si on reprend le cadre théorique que j'avais identifié, si on prend les résultats
qui viennent du ministère de l'Économie? La réponse à mes questions de recherche est oui. On peut considérer la canneberge comme un cas de succès. Pourquoi? Si on reprend le facteur politique, donc les tarifs douaniers sont passés de 0%, elles sont passées de 17,6% à 0% avec l'entrée en vigueur partielle de la SCG. Stratégique, oui, parce qu'on a eu la création du comité canneberge en 2001 et le comité de développement de la canneberge du Québec en 2015. Financier, oui, on l'a vu avec l'aide du dernier gouvernement pour la formation. Les technologies, oui, d'ailleurs, la chaire en irrigation de précision pour la canneberge ici à l'Université Laval est une démonstration. Sociétale, oui, parce qu'il existe un centre d'interprétation de la canneberge dans le centre du Québec. Et environnemental, oui, le contexte fait en sorte qu'il y a une demande pour les produits santé. Comme toute bonne chercheuse, je me suis questionnée sur les forces et faiblesses de cette recherche que j'ai conduite. Donc, au niveau des bénéfices actuels et potentiels qui viennent de cette recherche, la croissance des revenus dans la communauté québécoise est régionale, même si la compagnie Ocean Spray est américaine, ça reste que les retombées sont pour le centre du Québec. La création d'emplois mieux rétribués si chers au gouvernement actuel, l'économie durable, une fierté pour un produit québécois, il y en a même qui mettent des canneberges sur leur T-shirt, et une meilleure formation. Les faiblesses de notre recherche sont celles que, normalement, on attribue à une recherche qui utilise une étude de cas. Donc, vous le savez, l'étude de cas se retrouve, comme le dit Garins, dans ce courrier limbe théorique. Donc, on ne sait pas trop de quoi on parle, mais je trouve que c'était quand même intéressant parce que c'est un événement inattendu. Les conclusions, donc, je vous disais, oui, je pense qu'on peut considérer l'histoire de la canneberge comme une histoire à succès. Et pourquoi? C'est parce que l'industrie cannebergière québécoise a su travailler en synergie et elle a su se transformer. Mais maintenant, la question est la suivante. Quelle est la prochaine étape pour sa commercialisation? Et il faut faire bien attention parce que pour une petite culture comme celle de la canneberge maintenant, maintenir sa distinction sur un marché global comme celui de la SCG requiert des efforts en continu. Alors aujourd'hui, 30 mai, il neige pas, heureusement, et puis j'ai mon moment de zénitude grâce à cette présentation sur le cas de la canneberge à vous. Merci.